Une semaine plus tard, le frère Dia a été libéré. Pour le père Pier Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, rester sur les lieux de conflit est un défi. La dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre a été célébrée à la mémoire de son inauguration en 1149. Une messe a été célébrée dans l'église de Saint-Georges à Zababdé pour la pose de la première pierre de l'église de la Dormition de Marie. La restauration de la cour des Syriens à Bethléem a permis la découverte d'une inscription dans la pierre ancienne. La custodie de Terre Sainte a annoncé que le frère Dia Aziz, enlevé le samedi 4 juillet dans le village de Yacoubieh dans la région de Oronte, en Syrie, a été libéré ce vendredi 10 juillet. Le père Pier Battista Pizzaballa revient sur les conditions de son enlèvement. Innanzitutto che è in buona salute e sta bene, non è stato maltrattato. Sappiamo che è stato rapito da una... Avant toute chose, il est en bonne santé et va bien. Il n'a pas été maltraité. Nous savons qu'il a été enlevé par une cellule non imputable à Jabhat al-Nusra. Cette organisation est responsable au contraire de sa localisation et de sa libération. Il s'agissait d'une cellule d'islamistes ou tout simplement de criminels. Néanmoins, tout est bien qui finit bien et nous remercions le Seigneur. È andato tutto bene e ringraziamo il Signore. Le frère Dia Aziz est le deuxième frère kidnappé dans la vallée de l'Oronte en Syrie cette année et a été libéré après une semaine. Avec lui à l'heure d'aujourd'hui se trouvent 7 religieux, appartenant également à d'autres communautés, qui ont été enlevés pendant le conflit syrien. Parmi eux, 6 ne sont pas encore rentrés chez eux. La custodie de Terre Sainte est la fraternité de l'ordre des frères mineurs qui gardent les lieux des origines de la foi chrétienne. Elle est présente dans 11 pays du monde avec ses 55 couvents et ses 273 religieux au service de la Terre Sainte. Elle est confrontée actuellement à un grand défi face à la violence croissante dans diverses zones de conflit, principalement en Syrie et en Irak. Le père Pier Battista Pizzaballa explique ce que signifie pour les franciscains de garder les lieux saints et de rester proches des chrétiens dans ces régions à risque. Vous vous êtes rendu vous-même à Alep et vous avez marché au milieu des décombres et de la destruction. Qu'est-ce que cela implique pour les franciscains de séjourner dans un lieu de conflit, pour garder les sanctuaires, mais aussi pour rester auprès des chrétiens? Nous avons peu de sanctuaires en Syrie, principalement des paroisses. La raison pour laquelle nous sommes là ne réside pas tellement dans les églises ou dans les lieux, mais dans les personnes. Le sens de cette décision est que le pasteur reste avec ses brebis. Les franciscains ont toujours été sur cette terre, dans tout le Moyen-Orient. Toujours. Même dans des circonstances parfois difficiles, ils n'ont jamais abandonné. Et nous ne le ferons pas nous-mêmes aujourd'hui, car telle est notre mission, rester en Terre Sainte, préserver le caractère chrétien de la Terre Sainte et surtout préserver la présence chrétienne. Vous avez évoqué la valeur de la paix, celle que Jésus nous a laissée, qui est si chère à saint François. Dans cette situation qui ne cesse d'empirer, est-il possible de garder l'espérance? Il faut avoir de l'espérance. L'espérance chrétienne est née de la résurrection du Christ. Ainsi, si nous appartenons à la résurrection, nous ne pouvons pas ne pas espérer. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas ouvrir les yeux sur cette réalité douloureuse, triste, dramatique et barbare. Mais cela signifie aussi qu'il faut avoir un regard qui puisse aller au-delà de cette réalité, qui soit capable de voir des signes de vie, malgré tous ces signes de mort omniprésents, et surtout qu'il soit capable d'établir des relations, de reconstruire la vie pour assurer l'avenir. Beaucoup de gens qui nous suivent à travers les médias sont inquiets et demandent des nouvelles de la Terre Sainte, des frères et des chrétiens. Comment s'engager face à une telle situation? Avant tout, nous devons prier, parce que la prière est un signe d'abandon et de remise de nos vies et de la vie de tous à Dieu, qui est un Père prévoyant et miséricordieux. Soutenir ensuite prend une forme concrète, sous toutes les formes possibles, pour apporter un soutien au petit nombre de chrétiens qui restent au Moyen-Orient. Nous leur disons surtout que nous allons rester ici, malgré tout,
malgré toutes les difficultés, malgré tous ces signes de mort. Nous avons la vie, une vie que nul ne peut nous enlever, et nous allons rester ici parce que nos racines sont très solides, très profondes, et ne pourront être arrachées. Le 15 juillet est une date importante pour la basilique du Saint-Sépulcre. En ce jour, en effet, est célébrée solennellement la dédicace de cette église, cœur de la chrétienté, lors d'une liturgie commémorant son inauguration en 1149. La fête de la dédicace du Saint-Sépulcre, le 15 juillet, est la fête commémorant la consécration de la basilique datant de la période des croisades. Cependant, la véritable consécration de la basilique est plus ancienne encore, parce que la consécration originale de la basilique a eu lieu en 335, à l'époque de Sainte Hélène et de Constantin. During the time of Saint Helena and Constantine. Une célébration tout aussi solennelle que recueillie, présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pier Battista Pizzaballa, en présence de nombreux frères et de quelques chrétiens locaux. Comme le père custode l'a dit dans son homélie, il ne s'agit pas seulement de commémorer l'événement historique. Ce que nous célébrons ici, c'est surtout la présence chrétienne dans ce lieu saint, parce qu'une église n'est pas consacrée parce qu'elle est un simple bâtiment de pierre, mais parce qu'il y a une communauté qui vient s'y rassembler, une communauté de personnes qui vient y prier. C'est un endroit spécial pour le monde entier parce que non seulement les catholiques y prient, mais aussi les orthodoxes, les arméniens, les coptes et les syriaques. De nombreux rites cohabitent ici. Et bien sûr, si officiellement la basilique appartient à 3 églises, elle appartient en fait à toutes les dénominations chrétiennes et tous les chrétiens peuvent venir y prier. Une liturgie qui a renouvelé dans le cœur de tous les présents la joie de Pâques, leur permettant de revivre le mystère du Christ, notre Pâques, qui a été immolé pour nous. Il ne fait aucun doute que la dédicace de la basilique fait surtout mémoire de l'importance de ce lieu, le lieu où Jésus a été posé, le tombeau vide, lieu témoin de la résurrection de Jésus d'entre les morts. À ceci s'ajoute le témoignage des apôtres et de l'Église à travers les siècles. Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est au son des tambours que la première pierre a été posée ce 28 juin lors d'une célébration qui a rassemblé tout le village de Zababdé. Les paroissiens ont afflué vers l'endroit où sera construite l'église de la Dormition de Marie, accompagnée de nombreux prêtres, du maire Sami Ibrahim et du patriarche grec-orthodoxe Théophile III qui présidait. Cette journée marque un événement important, en particulier dans le contexte des problèmes de ces derniers jours. Comme vous le savez, il y a des gens qui utilisent la religion pour des intérêts partisans. Nous avons le devoir de montrer au monde que tout ce que ces gens voudraient faire n'est pas applicable dans ce pays. Ici en particulier, les musulmans, les chrétiens et d'autres groupes religieux vivent ensemble. Et une harmonie authentique existe entre tous ces groupes. C'est une journée magnifique, c'est une grande joie, une joie sans pareille. Cela fait 30 ans que nous attendions ce moment. Cette église existait déjà, mais a été détruite il y a 30 ans. Aujourd'hui, après si longtemps, sa béatitude, le patriarche, a finalement béni la première pierre de l'édifice en vue de la reconstruction. C'est pourquoi nous ressentons une grande joie aujourd'hui. Nous avons en effet tout fait pour qu'elle soit reconstruite. Cette église, qui a existé autrefois, redeviendra à nouveau une maison de prière. Cet heureux événement a été fêté lors d'une messe célébrée par le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem Théophile III, entouré de nombreux membres du clergé orthodoxe et en présence de nombreux fidèles de la paroisse Saint-Georges. Nous ne sommes pas tous du même pays, mais nous formons une seule nation. Et nous voulons montrer au monde qu'ici existe la liberté et le respect de chaque religion. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que cette église soit reconstruite à côté de la mosquée. La cour des Syriens à Bethléem est située à environ 250 mètres au nord de la basilique de la Nativité et fut construite à une période de l'histoire entre le XVIIe et le XXe siècle. La cour a été baptisée la cour des Syriens en référence aux Syriens venus s'installer dans la ville au début du XIXe siècle, notamment en 1838.
هذا الحوش كان يعد من 20 ل 25 عائلة كانوا موجودين فيه. فمع الزمن Près de 20-25 familles vivaient dans cette cour. Il y avait des maisons complètes avec chacune leur pièce annexe, mais au fil des ans et en raison de la situation actuelle, les enfants se sont mariés et sont partis. Les maisons sont restées vides et plus personne n'est revenu y habiter. Maintenant, dans la cour dans laquelle je suis né, il ne reste plus que 6 ou 7 familles. Les autres sont partis et ont abandonné leur maison. Des gens sont venus visiter la cour et y ont trouvé un certain intérêt historique. Ils ont alors suggéré à la municipalité de la rénover, d'en faire un hôtel. Les Syriens représentaient un total de 400 familles à Bethléem. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 130. Ces familles ont émigré en raison des conditions économiques et politiques qui ne cessent de se détériorer depuis 1967. سبب اللي هاجروا السريان من هذا البلد هي الظروف اللي عشناها من وقت الحروب مثلا من 67 لهون الأعمال الأشغال الوضع الاقتصادي الوضع السياسي. حوش السريان حوش من أحواش بيت لحم لأنه كانوا بعد ذبح تركيا للسريان. Le quartier syrien est un quartier de Bethléem. Il a été créé par les Syriens lorsqu'ils fuyaient la persécution des Turcs. Ils sont arrivés jusqu'ici et ont construit ce quartier qui a pris leur nom. Selon moi, chacun devrait rester dans son pays. Celui qui veut émigrer et aller à l'étranger restera toujours un étranger hors de son pays. Et il est préférable d'avoir une vie difficile dans son propre pays que de vivre sans difficulté à l'étranger. La cour des Syriens se caractérise par l'existence de nombreuses cours interconnectées par différents corridors. La cour est composée de différentes chambres dont certaines sont taillées comme des grottes dans la roche. Il y a également des écuries pour les chevaux. De nombreux arcs et des seuils donnent aussi une importante valeur architecturale à l'ensemble. Adjacente à la cour se trouve l'église de Sainte-Marie, une belle construction qui regorge de livres rares et d'icônes sacrées. L'objectif du projet est de restaurer l'un des quartiers les plus typiques de Bethléem. Le quartier a une certaine importance historique. La partie la plus ancienne pourrait remonter à la fin du XVIIIe. La propriété appartient en partie à la famille Katan et en partie au couvent des Syriens. Ce projet de restauration est le projet le plus difficile auquel j'ai participé en tant qu'ingénieur de la municipalité. Nous avons trouvé les chambres souterraines en raison de l'effondrement des structures qui se trouvaient au-dessus. À l'occasion des fouilles, des locaux enfouis au niveau inférieur ont été mis à jour. أشياء بتميز المباني الموجودة عدة نقوشات موجودة على المدخل. La partie restaurée du quartier sera désormais une guest house syrienne, un hôtel pour les touristes et les pèlerins. Ce projet est l'œuvre de la ville de Bethléem avec la participation du Centre pour la conservation du patrimoine et de la municipalité de Montevarchi et des propriétaires. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte